je pense qu'il y a, dans l'alchimie, les CPTS qui ont démarré sont certainement les meilleurs avocats pour entraîner d'autres secteurs qui n'ont pas encore su comment s'y prendre, comment communiquer, comment commencer à aborder. Je vois l'effet d'entraînement qui est en train de se faire, toujours pareil, hein, il y a les leaders et les militants, et puis après, il y a ceux qui voilà, profitent de l'expérience des autres pour attaquer leur territoire en route. Il y a deux éléments clés qui sont majeurs pour que effectivement cet effet de contagion fonctionne. C'est que ceux qui effectivement auront été les premiers à s'engager dans ces démarches puissent quelque part témoigner de ce qu'ils ont une vraie liberté dans la définition de leur projet de santé. C'est quelque chose qui est parti d'eux. Voilà, parce que nous, on a vraiment tenu à ce que le cadre conventionnel, finalement, cadre un minimum de choses. C'est qu'en gros, c'est quoi les 3-4 grandes missions, les grands sujets qu'une CPTS doit prendre en charge, mais la manière de le faire, la réponse précise qu'on apporte dans un territoire donné à la question de l'accès aux soins, des parcours patients, ça doit s'adapter, ça doit naître et venir des professionnels de santé. Et puis le deuxième point essentiel, c'est d'apporter la démonstration par l'exemple et par l'expérience que c'est utile. Parce qu'on ne fait pas des CPTS pour créer des organisations pour l'organisation. C'est que ça doit amener par ce que fait la CPTS, qu'elle peut délivrer comme service en direction des patients et des professionnels de santé du territoire, une forme de vraie valeur ajoutée dans les exercices professionnels. Et donc, il faut être concret dans une CPTS. C'est comme ça, quelque part, qu'on crée la bonne dynamique et qu'ensuite, on peut, derrière, se dire que la première année, on commence par faire quelque chose, la deuxième année, on va plus loin et on élargit progressivement les rôles, entre guillemets, les missions et la capacité à faire de ces collectifs professionnels qui travaillent ensemble. Et vous savez, déjà, le fait au-delà de ça, de se connaître, d'échanger ensemble, c'est un élément complètement précieux. Un des éléments majeurs de la crise, et quelque part qui rejoint ce que les CPTS amènent, c'est de faire en sorte qu'on sorte les uns et les autres, que vous puissiez apprendre à vous connaître et à travailler ensemble. Parce que ce qui est très frappant, en fait, c'est que à quel point, malgré tout, quoi qu'on pense, on ne se connaît pas dans les territoires. Entre professionnels de ville, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et puis, je ne parle même pas quand il s'agit de discuter avec le médico-social ou les hôpitaux. Bien sûr qu'il y a plein dont on se connaît un peu, mais on ne se connaît en réalité pas. Voilà. Et donc, déjà, amener ça, c'est ce que la crise a fait. Moi, vous savez, quand vous avez le ressenti, le retour d'expérience dans les établissements, c'est déjà ça. Ils ont travaillé ensemble. Il y a eu de la solidarité entre les équipes, et y compris entre les équipes qui ne se connaissaient pas toutes au sein d'un même hôpital. Et voilà, c'est ça qu'il faut réussir à conserver. Et dans les axes, bon, nous, chez PTS, on est bien sûr très participatif à l'accord et à la vie conventionnelle, puisque c'est aussi porté par la vie conventionnelle, hein, des CPTS, c'est important, hein, la cohérence dans le territoire, enfin, dans l'ensemble des territoires. Il y a aussi le champ de la prévention et du dépistage, où là aussi, il faut qu'on aille un petit peu plus vite. Vous savez que sur le dépistage, on a ce débat sur les TROD avec le Covid, bien évidemment, mais dans une stratégie de santé publique, hein, pas dans une stratégie uniquement de curiosité. C'est-à-dire à un moment, voilà, comme le TROD angine, le TROD Covid, comment on l'intègre pour faciliter l'accès, mais avec une vraie stratégie santé publique. Sur le dépistage, vous savez que le dépistage du cancer colorectal, c'est un sujet aussi que l'USPO porte depuis très longtemps, hein, où on sait que quand on fait l'expérience avec des pharmaciens, on améliore tout simplement le nombre de personnes qui viennent se dépister. Mais comme on l'a fait pour la grippe, dès que les pharmaciens vaccinent, on voit que le nombre de vaccins dispensés augmente. Et si on veut avoir une stratégie de prévention et de dépistage, voilà, ce sont des axes qu'il faut ouvrir à des professionnels, mais et dans des conditions bien définies, pour qu'on joue la complémentarité entre les acteurs. On ne peut pas concentrer la prévention et le dépistage sur un acteur qui est déjà parfois en difficulté pour pouvoir accueillir de nouveaux patients et
Et d'ailleurs, un élément dans le Covid, on a relayé, on a vu que vous profitiez du dépistage de patients contacts, s'ils n'ont pas de médecin traitant, de pouvoir aider ces patients avec un numéro vert à essayer de trouver des médecins traitants, parce qu'on sait que c'est une vraie difficulté d'organisation du système de soins, puisque le médecin traitant a une position très, très importante pour l'organisation. S'il n'y a pas de médecin traitant, ça devient très compliqué pour faire de la coordination. Ça devient extrêmement difficile. Et puis, un point qu'il faut arriver à régler, c'est l'organisation de la sortie hospitalière, qui aujourd'hui qui n'est pas organisée. Des patients sortent de l'hôpital sans que l'infirmier, sans que le pharmacien, sans que le médecin soit averti dans des délais qui lui permettent de s'organiser. Il ne suffit pas de dire je mets la lettre, je donne la lettre au patient qui sort, mais si l'infirmier doit organiser sa tournée, que le pharmacien doit trouver les médicaments et le matériel médical, il faut qu'il le fasse avant que le patient sorte, pas une fois qu'il est sorti. Écoutez, tout ça est juste. D'ailleurs, quand vous parlez de l'accès aux médecins, à défaut d'avoir un médecin traitant, comme des sorties d'hospitalisation, vous avez fait écho chaque fois, en fait, soit explicitement, soit sans le dire, à des dispositifs que l'assurance maladie a mis en place pour les sorties d'hospitalisation, c'est Prado, et puis va mettre là en place ou a mis en place dans le cadre de la crise, c'est-à-dire un numéro, effectivement, pour permettre que un patient qui a des symptômes d'un possible Covid-19 ou qui ensuite a un test positif quand il est cas contact, soit bien pris en charge par un médecin. Bon. Mais dans l'un et l'autre cas, moi je considère que ce n'est pas l'assurance maladie de faire dans un système de santé bien organisé. Je pense que c'est aux professionnels de gérer ça. Et ce n'est pas pour rien du coup que les CPTS ont parmi leur grande mission socle, outre la prévention dont vous avez parlé, celle de l'accès aux soins et du parcours patient. L'accès aux soins, c'est notamment trouver un médecin. Alors ça peut renvoyer ensuite à accéder à des soins dans une dimension de partage des compétences et des rôles des uns et des autres pour pouvoir justement apporter des réponses intelligentes à cette tension sur la ressource médicale. Donc ça renvoie à des sujets bien connus par vous, mais tout simplement trouver un médecin traitant, accéder à une consultation non programmée, gérer une forme d'urgence dans une situation particulière, c'est au cœur de la mission de la CPTS, de même que la sortie d'hospitalisation, c'est un des moments clés de risque de rupture dans une bonne prise en charge. Et donc c'est pour ça que cette CPTS, elle doit être absolument concrète. Elle doit être concrète au sens où elle doit, à un moment donné, armer une capacité à avoir un suivi patient en sortie d'hospitalisation qui fasse que le relais se fasse dans les meilleures conditions en anticipant la sortie d'hospitalisation et en faisant en sorte que le lien se fasse avec les acteurs qui vont assurer la prise en charge en ville. Et encore une fois, ça n'est qu'un des exemples, une des dimensions de la notion de parcours. Et donc les CPTS, elles ont des budgets, et quelque part, on sera ravis de les faire monter, ces budgets, pour pouvoir amener un élément organisationnel avec des hommes et des femmes qui font des outils informatiques, des systèmes d'information, parce que ça ne s'invente pas. Nous, quand on fait Prado, on a du monde qui, à un moment donné, est à l'hôpital, des conseillers d'assurance maladie, qui sont en contact avec le patient, l'équipe soignante, et qui essaient de faire ensuite le lien avec les acteurs du premier recours. Donc, il faut des moyens pour faire ça. Il faut recruter, il faut des équipes, il faut des protocoles, il faut des outils informatiques. Bon, et CPTS doit faire ça.